Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour vous raconter une autre histoire à faire frémir. Et je peux vous assurer que celle-ci est particulièrement terrifiante. D'ailleurs, elle fait l'objet des récits urbains les plus angoissants. Car vous savez, il est des histoires qu'on raconte à voix basse. Des récits que l'on préfère ignorer lorsque la nuit tombe. À Toulouse, certains assurent qu'un bus continue de circuler bien après la fin du service. Une ligne presque oubliée. La ligne 47. Alors ceux qui l'ont empruntée parlent de silence anormal, d'une présence au fond du véhicule, d'un regard qu'ils n'auraient jamais dû croiser. Alors, ce soir, si vous choisissez d'écouter cette histoire, souvenez-vous d'une chose, certaines rencontres ne sont pas faites pour être faites, et certains trajets ne se terminent jamais. L'histoire se déroule à Toulouse. Il était un peu plus de 23 heures. Julien monta dans le dernier bus de la ligne 47. Une ligne qui mène jusqu'à Portet-sur-Garonne. Oh, la pluie tombait finement, collant au vide comme une pellicule sale. Et d'ailleurs, à cette heure-ci, il n'y a jamais presque personne. Ce soir-là, pourtant, quelqu'un était déjà assis au fond. Julien ne distingua d'abord qu'une silhouette immobile. Trop immobile. Le genre de présence qu'on remarque sans vouloir vraiment la regarder. Il valida son ticket, le bip résonna d'ailleurs étrangement, très fort dans le bus vide. « Bonsoir !» lança le chauffeur sans le regarder. Julien répondit vaguement et puis s'assit à mi-chemin, et essayant d'ignorer cette sensation, celle d'être observé. Le bus démarra. Quelques minutes passèrent, mais le silence était pesant. Uniquement d'ailleurs troublé par le bruit régulier des essuie-glaces. Puis, au moment où le bus passa sous un lampadaire, Julien aperçut le reflet du passager au fond de la vitre. L'homme ne clignait pas des yeux. Son visage était pâle, presque gris. Ses traits semblaient figés, comme s'il était une photographie mal imprimée. Julien détourna le regard, mal à l'aise. « Arrête de regarder », se dit-il. Mais quelque chose en lui résistait. Il jeta à nouveau un coup d'œil. Cette fois, l'homme était debout, juste derrière lui. Julien sursauta et se retourna brusquement. Personne. Le fond du bus était vide. « Vous avez vu ça ?» demanda-t-il nerveusement au chauffeur. Et là, aucune réponse. « Monsieur !» Le chauffeur restait parfaitement immobile, les mains sur le volant. Trop immobile. Julien posa sa main, son épaule était glacée. Le bus continua d'avancer, mais il n'y avait plus personne pour le conduire. Le chauffeur était mort. Pris de panique, Julien recula, trébuchant presque. C'est alors qu'il entendit un souffle. Lent, proche. La voix était rauque, déformée, comme si elle venait de très loin ou de très profond. Julien sentit quelque chose frôler sa nuque. Il se retourna lentement. L'homme était là, mais son visage avait changé. Ses yeux étaient noirs, complètement noirs. Sa bouche
s'étirer dans un sourire impossible, trop large, trop inhumain. La voix, cette voix rauque, résonna dans le bus à faire frémir. Ce personnage mystérieux s'adressa à Julien et lui dit « Ça fait des années que j'attends quelqu'un pour me remplacer. Et ce soir, c'est ce chauffeur mort qui va prendre ma place. » Les lumières du bus s'éteignirent d'un coup. Silence total. Puis un choc. Et là, les secours arrivèrent quelque temps après. Ils retrouvèrent le bus encastré contre un platane sur une route déserte aux abords de la ville. À l'intérieur, aucun passager, sauf le chauffeur mort et Julien qui était prostré, assis au fond, immobile, les yeux ouverts, fixe, très choqué. Et après avoir repris ses esprits à l'hôpital, il raconta aux urgentistes cette étrange et effrayante histoire. Évidemment, personne ne l'a cru et le dossier a été refermé avec la conclusion « hallucination suite à un choc traumatique, ni plus ni moins ». Et depuis, certains habitants affirment continuer à voir passer ce bus de la ligne 47. Et on dit que certains soirs de pluie, certaines personnes continuent à voir le bus 47 circuler sans personne à bord, uniquement conduit par ce chauffeur à l'allure spectrale. Alors, ce qui est intriguant, c'est que depuis longtemps, la ligne 47 a été arrêtée. Le mystère reste entier. Est-ce une histoire urbaine ? Hallucination collective? Mais il y a une chose sûre, si une nuit à Toulouse, le bus 47 s'arrête devant vous, surtout ne montez pas dedans. Vous ne serez pas sûr d'en sortir. Alors, si cette histoire vous a plu, vous a effrayé peut-être, n'hésitez pas à me le faire savoir, à mettre un petit commentaire, likez-moi, cela me fera plaisir. Et maintenant, je vous donne rendez-vous pour d'autres histoires aussi mystérieuses à faire frémir. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, à très bientôt. Bye bye. Bienvenue dans les histoires à faire frémir, racontées par Georges Tussin, qui vous plongera dans les profondeurs du surnaturel, là où le frisson de l'inconnu vous glacera jusqu'au sang.